palmier derrière parce que comme ça vous voyez pas forcément trop la catastrophe que font mes cheveux par moment. J'ai tellement hâte, genre il me manque vraiment juste un centimètre avant que je puisse mettre mes cheveux derrière mes oreilles. J'ai tellement hâte. Ah, bref, commençons. Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans une nouvelle édition de mon mois zéro déchet. Sincèrement j'arrive pas à croire que ça fait déjà un mois depuis la dernière vidéo zéro déchet que je vous ai publiée. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce concept de vidéo parce que dû aux vues que j'ai eues sous ma dernière vidéo et aux commentaires et tout ça, ça m'a grave encouragée et ça m'a montré que c'était un concept qui pouvait vous faire plaisir et donc je me suis dit qu'on allait continuer. Yes. La vidéo de ce mois-ci va avoir comme mot d'ordre principal le petit budget. Les gens qui n'ont pas de thunes, les gens qui galèrent sa mère. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis étudiante et que du coup je ne croule pas sur l'or malgré cet appartement magnifique qui me coûte un bras tous les mois. En plus, dû à la situation actuelle, je ne peux pas travailler étant donné que je travaille dans une boîte de nuit, que les boîtes de nuit c'est clairement la première chose qui a fermé, la dernière chose qui va réouvrir, et bien I cannot travailler. Donc c'est clairement la dèche chez moi. Beaucoup plus que d'habitude parce que déjà d'habitude c'est une galère, mais là, encore plus. Donc la majorité des trucs que je vais vous proposer pour ce mois-ci, c'est des trucs qui m'ont coûté 0 €. J'aimerais commencer par quelque chose qui est tout simple et que vous avez sûrement déjà dû entendre et qui est vraiment quelque chose qui ne va pas changer en fait le prix final de vos courses si vous faites vos courses dans un supermarché. Parce que je sais, quand on n'a pas d'argent, on peut pas forcément aller dans les magasins bio, dans les magasins zéro déchet, aller au marché et tout ça. Parfois, quand on n'a pas d'argent, eh bien, il faut qu'on aille dans les supermarchés pour trouver des trucs qui sont un peu moins cher pour pouvoir s'alimenter. Ça fait un peu mal, surtout quand on est dans toute cette optique de réduire ses déchets, mais au bout d'un moment, il faut mettre ses priorités. Et ma survie est clairement ma priorité. Parce que si je ne survis pas, je ne peux pas essayer de faire de ce monde un monde meilleur. Donc on essaye de se nourrir. Donc on va dans un supermarché et donc on achète des trucs qui ont peut-être des emballages. Mais ce que vous pouvez faire quand vous allez en supermarché, c'est de prendre tous les emballages qui sont peut-être endommagés. J'ai acheté un paquet de pâtes par exemple, un paquet de pâtes qui était dans un carton et en fait le carton il était vraiment genre limite genre déchiré à un endroit et tout ratatiné et tout et je savais que ce carton là il allait probablement pas être acheté. Sauf s'il y avait une autre meuf bobo écolo comme moi qui arrivait dans ce magasin et qui allait acheter ça. C'est typiquement le genre de produit que les gens ils vont pas acheter pour aucune raison valable, mais qui va probablement être jeté à la fin de la journée. Pareil pour les fruits et légumes qui sont moches. Je vous conseille d'acheter ceux-là parce qu'ils sont tout aussi bons que les fruits et les légumes qui sont conformes aux critères de beauté, mais personne ne va les acheter, ils vont aussi finir dans la poubelle si personne ne les achète. Ou par exemple quand vous avez des tomates qui sont plus rattachées à la grappe, ou les bananes aussi quand elles sont genre séparées, ça aussi, les trucs solitaires ils vont beaucoup moins être pris que les trucs qui sont ensemble, alors que ça n'a aucune raison. J'imagine que si vous vous intéressez au zéro déchet, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, donc on va pas s'éterniser sur ce point. Ensuite, même si on arrive à limiter ses déchets en faisant ses courses, on a souvent beaucoup de déchets en faisant la cuisine. Enfin, beaucoup, pas énorme non plus, mais il faut savoir que la plupart des déchets en cuisine peuvent être réutilisés avant même d'être jetés ou compostés. Ok, il va falloir faire vite parce que ça sort du congélateur, il va falloir que je les remette. Donc, ce que moi je fais quand je fais la cuisine, c'est qu'à chaque fois que j'ai des pelures de quelque chose, donc ce sont des pelures de carottes, ou des pelures d'oignons, des pelures d'ail ou des trucs comme ça, je les mets là-dedans. Quand j'ai réussi à remplir ce sachet, ce qui me prend approximativement un mois, je vais mettre tout ça dans une non, pas dans une bouilloire, dans une casserole et je vais laisser bouillir ça pendant approximativement 1 heure ou plus en surveillant de temps en temps le niveau qu'il y a dedans parce qu'il faut quand même que le niveau d'eau reste assez constant. Et en fait l'eau qui va sortir de ça, je vais la mettre dans un petit truc à glaçons et ça va me faire des petits glaçons de bouillon de légumes. Je vais aller remettre ça au congélateur. Même si au final les pelures et tout ça vous allez les jeter, elles auront quand même eu une autre utilité que juste protéger le truc que vous avez mangé avant. Vous l'avez du coup réutilisé 2 fois.
La meilleure chose que vous pouvez faire ensuite, évidemment, c'est le mettre sur un compost. Si vous êtes comme moi, que vous habitez en appartement et que vous n'avez pas de jardin et que vous n'avez pas de compost, eh bien, bah vous galérez un peu. J'ai un petit projet secret qui est d'acheter genre un espèce de compost d'appartement. C'est une boîte avec des petits verres dedans et puis vous mettez en fait tous vos déchets que vous mettriez normalement sur un compost. Donc peut-être qu'un jour je vous parlerai de ça. Si jamais vous avez des expériences par rapport à ça, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que j'ai trop envie d'essayer. Sinon, autre chose que vous pouvez faire avec des restes de cuisine, c'est essayer de les replanter. Exemple tout bête, j'ai ici de l'oignon cébette, ça s'appelle, je sais pas si ça s'appelle comme ça. En Allemagne, ça s'appelle l'oignon du printemps. Mais en gros, c'est des petits trucs, vous savez, que vous pouvez acheter en magasin qui ont encore des racines. Au lieu d'utiliser l'intégralité de l'oignon, vous laissez la petite partie blanche avec les racines approximativement genre 4-5 cm. Et vous la mettez d'abord dans de l'eau et vous allez voir que les tiges vertes ici, eh bien elles vont repousser et que les racines elles vont s'allonger. À partir du moment où les racines sont un peu plus allongées, vous pouvez aller les mettre dans de la terre comme ici et vous allez avoir de l'oignon cébette sans fin. Ils s'arrêtent jamais de pousser. À chaque fois que vous en avez besoin, vous recoupez approximativement ici au-dessus du truc blanc et il y a du nouveau du vert qui va pousser. Dans la même direction, je suis en train d'essayer de faire une petite expérimentation. J'ai de la salade qui est dans un petit bol d'eau, comme vous pouvez le voir, que je change tous les jours. Je sais pas si ça va se voir, mais elle fait des feuilles, genre elle fait des nouvelles petites feuilles un peu partout. Et le petit truc aussi là, le trognon, je sais pas si ça s'appelle un trognon, bref, le bout, il est en train de faire des racines. Je sais pas si ça va fonctionner. Si quelqu'un d'entre vous a de nouveau encore de l'expérience avec ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais peut-être que je vais pouvoir replanter ma salade. Ça serait fou, non? Ça serait génial. J'ai aussi replanté la semence qui était à l'intérieur d'une de mes tomates, parce que pour l'instant il y a juste de la terre. Donc je me suis dit que j'allais pas vous le montrer, mais peut-être que le mois prochain je pourrais vous présenter ça, si ça marche, à l'intérieur de chez moi. Parce que moi c'est la contrainte que j'ai, c'est que vraiment je suis enfermée dans un appartement. J'ai beaucoup de lumière certes, mais j'ai pas la possibilité de mettre mes trucs dehors en plein air. J'interromps juste brièvement la vidéo parce qu'on est quelques jours plus tard et je suis en train de faire le montage de la vidéo et quand j'ai parlé de tomates, eh bien il fallait que je me montre du coup l'évolution de mes petites tomates parce qu'on est seulement 3 jours après que j'ai filmé et elles ont déjà fait plein de petites pousses, donc ça marche très très bien. Va-t-on voir si elles vont vraiment devenir de grands petits buissons à tomates. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Voilà, petit update comme ça. Allez, on continue avec la vidéo. Passons à un autre déchet que vous pouvez avoir quand vous faites la cuisine. Il s'agit de l'aquafaba. C'est un mot un peu cool pour l'eau de cuisson des pois chiches. Alors il faut que je vous avoue que je n'ai jamais essayé avec l'eau des pois chiches que je cuis moi-même. Donc je pourrais pas vous dire si ça marche aussi. Théoriquement oui, mais vraiment j'ai aucune idée. Si vous le battez avec un batteur électrique, ça va faire comme des blancs d'œufs. Ça va monter en neige et j'ai trouvé une recette sur internet avec laquelle on peut faire genre de la mousse au chocolat avec ça, qui est hyper facile. Vous mettez juste en fait l'aquafaba montée en neige et du chocolat fondu ensemble et vraiment c'est hyper bon. Du coup en fait ce que je fais c'est que je garde le verre de mes pois chiches, je prends le petit truc d'aquafaba qu'il y a dedans, je le monte en neige, je mets du chocolat dessus, je remplis le pot, parce que du coup le pot il est intégralement rempli, de ma petite mousse au chocolat, et puis j'ai une mousse au chocolat. Voilà, c'était aussi simple que ça. Pour le point suivant, on va continuer à parler de réutiliser. Néanmoins, on va pas réutiliser des restes de cuisine, mais des restes de plantes. Enfin, si on peut appeler ça, on peut vraiment appeler ça des restes. Mais bref, en ce moment, c'est le printemps, presque l'été, et c'est la saison des boutures. Les boutures, c'est vraiment trop cool parce que c'est quelque chose qui vous permet en fait d'avoir plus de plantes chez vous gratuitement. Et en fait, chaque plante a sa propre manière d'être bouturée, de faire des boutures, enfin bref. Donc il faut que vous recherchiez par rapport à votre plante le procédé qu'il faut utiliser. Mais par exemple pour celle-ci, elle fait des petites tiges et dessus il y a plein de bébés plantes. Et donc vous pouvez délicatement les enlever, les mettre dans de l'eau et en fait ça va vous faire du coup plein de petites racines. Ensuite vous pourrez la mettre dans de la terre. Donc celle-ci c'est la bouture de la plante que je viens de vous montrer. Après j'ai ça qui est le bébé de la plante qui est là, voilà. Celle-ci
qui est un bébé de ma plante qui est dans ma salle de bain, dans ma douche. Et ensuite on a celle-ci qui ressemble un peu mais en fait pas du tout, qui est un bébé de ma monstrea. Bref, la plante super cool que tout le monde a en ce moment, qui ressemble à ça, avec ces feuilles là. Il faut que je vous fasse part d'une petite histoire qui s'est passée ce dernier mois qui a fait rigoler beaucoup mes amis pour une raison que je ne comprends pas. Le mois dernier, je vous ai présenté dans ma vidéo mes herbes aromatiques qui sont dans ma cuisine. Et il faut savoir que j'ai eu un petit problème avec certaines de mes herbes, surtout avec l'origan qui a eu en fait des pucerons. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai isolé pour que les pucerons n'aillent pas sur mes autres plantes, mais je savais pas du tout comment m'en débarrasser. Bien sûr, la solution la plus simple aurait été d'aller juste en magasin et d'acheter un truc contre des pucerons. Mais un, je n'avais pas d'argent, de deux, ça aurait fait des déchets puisque j'aurais acheté probablement une bouteille en plastique avec 2 litres d'un truc dont je n'utiliserais probablement qu'un tout petit peu. Jusqu'au moment où je me suis rappelé qu'étant petite, on m'avait dit ouais, les coccinelles c'est grave cool parce que ça mange des pucerons. Je suis allée trouver une coccinelle, je l'ai mis dans un petit verre, je l'ai ramenée chez moi, je l'ai déposée sur mon origan et elle a bouffé mes pucerons. Mes amis ils sont grave foutus de ma gueule, ils m'ont dit genre ouais, y a des gens ils vont chercher des Pokémon, toi tu vas chercher des coccinelles. D'ailleurs, je suis pas trop sûre que ce soit en accord avec mes valeurs véganes de séquestrer une coccinelle chez moi pour qu'elle mange mes pucerons. Oups. Je suis pas du tout en train de vous dire allez chercher une coccinelle si jamais vous avez des pucerons. Je suis en train de vous dire essayez de trouver des solutions alternatives. Donc vraiment, si vous avez des idées ou des problèmes qui se posent à vous, essayez d'être créatif et de chercher des solutions alternatives au lieu de vous ruer sur la première solution venue. C'est clairement quelque chose qu'on apprend à faire quand on n'a pas d'argent. Parce qu'il est impossible en fait d'acheter des trucs, donc en fait on se démène pour trouver des solutions alternatives. Mais en fait c'est une très bonne leçon de vie en quelque sorte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore sur ma petite liste? Petit tips, je sais pas vraiment si c'est un truc zéro déchet, mais je me suis dit que j'allais le mettre là-dedans parce que voilà. Je sais pas comment c'est pour vous, mais moi personnellement je suis quelqu'un qui adore prendre des douches. Vraiment la douche chaude, c'est le truc qui peut me remonter le moral quand je suis triste. Et vous savez, vous perdez complètement la notion du temps quand vous êtes sous la douche. Et quand on prend des douches tous les jours, ça peut clairement devenir très très cher et c'est aussi une utilisation totalement inutile d'une ressource parce que à part vous laver 2 secondes, et bien le reste c'est pas vraiment utile. J'ai trouvé une petite solution à ça. C'est que j'ai utilisé ceci. C'est hyper moche. En gros, c'est un petit sablier que j'avais reçu quand j'étais en CP. Parce qu'en CP, on a eu la visite d'un dentiste. Ce sablier, il a été pendant des années chez moi, jusqu'à ce que ma mère me dise bon, clairement, on en a plus besoin, je vais le jeter. Et je me suis dit, bah non, on va pas le jeter, je vais le réutiliser. Et du coup, en fait, tous les matins, quand je me mets sous la douche, je vais tourner mon petit sablier et comme ça, je sais que je prends une douche de 3 minutes. Dès que le sablier il est coulé, j'éteins la douche et je sors. Je pose ça là comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite on va rester un peu dans le thème de la douche, de la beauté, de tout ça, tout ça. Je vais vous présenter... Oui, vous présenter ceci. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux qui repoussent blonds. Je suis un peu dépitée parce que c'est pas le blond que j'avais. Moi je me rappelais de mon blond, d'un blond qui était vraiment hyper clair que j'avais quand j'étais plus jeune. Et bon bah malheureusement apparemment mes cheveux ne sont plus aussi clairs que ça. Et donc ça m'embête un peu. Donc j'aimerais bien récupérer un blond très très clair mais j'ai pas envie de les décolorer, j'ai pas envie d'acheter des produits chimiques de 1 parce que c'est mauvais pour mes cheveux et je me dis que là ils sont en bonne santé et tout donc on va rester sur cette lignée. Et de 2, les décolorations et les colorations en général, quand vous les achetez pour les faire à la maison ou même chez le coiffeur, c'est dans des emballages, il y a plein de plastique dedans et en plus vous pouvez pas le recycler parce qu'il y a des produits chimiques dessus, enfin bref. J'ai cherché sur internet comment éclaircir ses cheveux naturellement, donc dans ce petit spray, j'ai moitié jus de citron, moitié thé de camomille et un peu de gouttes d'huile d'olive qui apparemment sont tous 3 des trucs qui devraient éclaircir les cheveux. J'ai mis tout ça dans une petite bouteille avec un petit truc de spray comme ça, qui était en fait avant du spray fixateur pour maquillage qui était vide, dont j'avais plus besoin mais dont j'ai gardé la petite bouteille. Et donc maintenant en fait je le mets
tous les matins après ma douche sur mes cheveux et apparemment il faut aussi que j'aille au soleil avec. Donc je vais voir ce que ça va donner. Je vous ferai un petit compte rendu parce que là je pense que je l'utilise pas encore assez longtemps pour pouvoir vraiment vous dire si ça marche ou pas. Donc je pense que le mois prochain je vous ferai un petit compte rendu là-dessus. Je pourrais peut-être vous faire des avant-après si jamais on voit vraiment une différence. Et je pourrais vous dire aussi si jamais mes cheveux sont devenus plus secs ou quoi ou qu'est-ce. Je vous ferai bien sûr un compte rendu détaillé et honnête, mais j'ai très hâte de tester ça. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des petits trucs de camomille séchés dans mon magasin zéro déchet, mais je pense que si jamais vraiment ça marche et que j'aurais utilisé tout ça, pourquoi pas faire pousser chez moi de la camomille et la sécher moi-même. Le dernier petit point de cette vidéo, ça va être un truc zéro déchet autant pour vous que peut-être pour d'autres personnes. Étant donné que momentanément je ne croule pas vraiment sur l'or, eh bien j'ai pris la décision de vendre plein de petits trucs chez moi qui étaient encore là et que je savais que je voulais donner ou vendre, mais j'avais juste la flemme de le faire. Et donc je me suis dit bah maintenant c'est le moment, de 1 t'as le temps parce que tu dois pas bosser, et de 2 t'as besoin de la thune, donc c'est le moment vraiment de faire ça. Et donc j'ai mis toutes ces annonces sur Le Bon Coin, enfin l'équivalent du Bon Coin en Allemagne. Au début je mettais dans mes annonces que je voulais que les trucs soient récupérés chez moi pour éviter de devoir les envoyer parce que bah du coup c'est pas hyper écologique et tout. Mais au final je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui aimeraient acheter des trucs qui sont loin de chez moi, donc je devrais les envoyer. Et je me suis dit bon, clairement de 1 moi j'ai besoin de la thune, et de 2 c'est peut-être quand même mieux que les gens achètent des trucs de seconde main même s'ils sont envoyés, que des trucs qui sont faits de première main et qui ont été réalisés pour cet achat et qui sont envoyés. Donc je me suis dit ok, je vais quand même commencer à envoyer mes trucs, et là c'est posé à moi le problème, comment est-ce que j'envoie mes trucs? Et là j'ai eu une illumination. Moi personnellement je suis quelqu'un qui déteste commander sur internet, donc j'ai pas vraiment de carton chez moi. Mais j'ai un ami qui travaille dans une entreprise d'informatique et eux ils ont hyper souvent des commandes de pièces détachées et tout. Donc régulièrement ils reçoivent des cartons de ce méchant Amazon. Donc c'est hyper cool parce que du coup je réutilise les déchets de quelqu'un d'autre pour faire mes envois et je suis pas obligée moi d'acheter quelque chose pour envoyer mes affaires. Bon, on va pas se mentir, je pense que ce qui est le mieux vraiment c'est d'acheter des trucs locaux et de pas avoir de carton et de pas avoir de longs chemins et tout, mais si jamais vous avez des cartons c'est peut-être une bonne solution de les réutiliser comme ça, ou si jamais vous vendez des trucs sur Le Bon Coin, demandez peut-être aux entreprises autour de vous ou l'entreprise de votre oncle, de votre tante, de votre grand-mère, je sais pas, s'ils ont encore des cartons. Je pense que c'est tout pour ce mois-ci parce que cette vidéo elle est déjà assez longue. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen. Moi je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Nous on se dit croisons les doigts à dans un mois, et d'ici là moi je vous fais plein de bisous.